Bien, je vais vous montrer un chatbot Telegram conçu par Eduard, le créateur ici présent. On y accède en le cherchant dans les modèles. Dans N8N, on va dans la section des modèles, ici. On cherche Telegram AI Chatbot et on le trouve. Voilà le travail réalisé par ce créateur. Ce chatbot a un déclencheur de base. Bien sûr, tout est entièrement modifiable. Si un réglage ne convient pas, on peut le changer. Je vais vous expliquer son fonctionnement pour que vous puissiez faire des ajustements si besoin. Le déclencheur est simplement un message Telegram. Quand un message Telegram est envoyé, ici, on doit connecter l'identifiant. Quand un message est envoyé dans un chat, le bot réagit. On commence par ce pré-traitement avec la notation. Ça prépare le message pour l'envoyer aux paramètres. Ici, on voit le réglage de la température du modèle. On l'a réglé à 0,8. La température rend le modèle plus ou moins créatif. On définit la longueur du message à 500 caractères. On envoie cette commande ici. On lui dit que c'est un chatbot amical. On pourrait changer amical par professionnel. Le nom d'utilisateur est cette variable en JSON. Elle vient du message Telegram du déclencheur. On lui dit « Et ton système linguistique est… » On met le système qu'on a déjà configuré. On lui dit de détecter d'abord la langue du texte. Ensuite, il répond dans la même langue. Ajoutez des emojis variés à votre réponse. Sans emoji, on pourrait supprimer cette dernière ligne. Bien, on a ici l'action envoi de frappe. Ça ne veut pas dire qu'il enverra ce message. Ça simule que le bot est en train d'écrire. Au lieu d'une réponse automatique immédiate, on verra que le bot charge sa réponse. Pendant le chargement, il commencera à, comme sur WhatsApp, est en train d'écrire. Ma mère, par exemple, écrit souvent ça. C'est ce que l'utilisateur verra grâce à ça. Ces deux actions sont groupées en entrées. Une fois les deux options réalisées, on fusionne les deux entrées ensemble. Ici, comme vous voyez, il vérifie la commande. Si l'opération ne commence pas par un slash, c'est qu'on n'exécute pas une commande. La sortie sera 0. Si ça commence par start, la sortie sera 1. Image donnera une sortie de 3, et pour une dernière, ce serait 3. Pour un nouveau slash, donc en gros, c'est la coordonnée 0. Sortie 0 quand il n'y a pas de slash. Ça arrive quand la commande n'est pas fournie. Vous voyez la sortie 0 vers ChatGPT? C'est ChatGPT, mais on aurait pu mettre autre chose. Ici, on aurait tout le message et tout ça. Là, le chatbot se contenterait de commenter. Start est essentiellement un message d'accueil, et Create Image serait une requête d'image. Genre, génère-moi une image de ça. Tout ça dans un chat Telegram. Ce text reply servirait à envoyer le message. Et send image servirait à envoyer l'image. Vous pouvez configurer ça comme vous voulez. Tout est déjà créé. Vous pouvez ajouter plus de sorties si vous voulez. Descendez, cliquez sur ajouter une règle de routage. Et ajouter une autre sortie. Il y a aussi une section pour les erreurs ici. C'est personnalisable pour faire ce que vous voulez.